Combien de fois a-t-on bondi devant chacun des matchs du Real Madrid en Ligue des Champions 2022 ? Lorsque l'équipe semblait être au fond du trou, elle ressuscitait automatiquement. Un ascenseur émotionnel que seul le football peut procurer. Illogique, irrationnel, irréel, paranormal. Pourtant, des épopées spectaculaires, nous en avons eu dans cette compétition, mais celle du Real en 2022 dépasse tout entendement. Retour sur la saison surréaliste de Benzema qui lui vaudra de soulever le Ballon d'Or. Retour sur la manière dont la Maison Blanche est devenue la reine absolue d'Europe. Voici comment le Real Madrid a gagné accès au cheat code ultime pour remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Alors, est-ce qu'il y a vraiment besoin de repréciser le vécu du Real Madrid en Ligue des Champions ? Allez, pour le principe, le Real Madrid, c'est l'équipe qui a remporté les 5 premières éditions de la plus prestigieuse des compétitions européennes, et il y a eu de grandes périodes dans l'histoire de ce club mythique, des Galactiques de Zidane à la grande période de Sergio Ramos et CR7 dans les années 2010. Mais les merengues restent sur différents échecs après le départ du Portugais, avec une correction subie à domicile par l'Ajax en 2019, une élimination dès les huitièmes de finale en 2020 par Manchester City, et une demi-finale frustrante face aux Blues de Chelsea, vainqueur de l'épreuve en 2021. À l'image d'un Sergio Ramos qui surnageait encore en 2020 avant que son âge avancé ne le rattrape, certains vieux briscards comme Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro tiennent encore la route. Mais celui qui semble plus épanoui que jamais, c'est l'attaquant des merengues, Karim Benzema. Le numéro 9 français est enfin de retour chez les Bleus depuis l'Euro 2020 ou 2021. Un regain de confiance personnelle qui résonne comme une réincarnation, un nouvel élan dans sa carrière. Plus rien maintenant ne tracasse l'expérimenté faux neuf, car oui, à tort, beaucoup pensent que Benzema est un pur avant-centre à l'ancienne, alors que non. Et surtout depuis le départ de Ronaldo, il décroche beaucoup à la manière d'un faux neuf pour soutenir la construction offensive. Une preuve de maturité, de sagesse et d'expérience pour celui qui a pris part aux 4 Ligues des Champions remportées durant la dernière décennie. Et même si, avec les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid mise sur l'avenir avec l'arrivée de jeunes comme Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, et même le défenseur du Bayern, David Alaba, arrivé libre en 2021, les merengues peuvent également compter sur le retour du Mister dans la capitale espagnole. Carlo Ancelotti était celui qui avait décroché la décima en 2014 lors d'un finish mémorable. Et la saison 2021-2022 en Liga semble si facile pour le Real. Il n'y a guère que ce classico en mars 2022 et cette défaite 4-0 à domicile qui fausse le reste d'un exercice exceptionnel en championnat. Et en plus d'une Supercopa en janvier, le Real règne en maître sur une Liga en légère perte de vitesse. Mais ne perdons pas de temps et passons directement à ce qui nous intéresse, le grand spectacle auquel nous avons eu droit sur la scène européenne. Un spectacle qui mettra du temps à voir le jour car en 8e de finale aller de Ligue des Champions sur le terrain du Paris Saint-Germain, les Madrilènes ne semblent être présents que physiquement. La domination est largement parisienne et sans un grand Thibaut Courtois dans les cages, l'addition aurait pu être très salée. Pendant que Benzema ne touche quasiment aucun ballon, le Paris Saint-Germain accélère grâce à un Kylian Mbappé phénoménal. Le Real est en train de se faire manger comme rarement dans le jeu. Néanmoins sur penalty, Messi bute sur un Courtois impitoyable. Nous sommes dans les dernières minutes de ce match et les protégés de Carlo Ancelotti peuvent s'estimer très heureux de tenir ce 0-0 inespéré, mais au bout du temps additionnel... Ah oui, c'est vrai, il y a Kylian. 1-0 score final. Paris s'impose à la dernière seconde, mais ce succès laisse transparaître un cruel manque de réalisme de la part des Parisiens, ce sur quoi les Madrilènes peuvent tabler au match retour. Et même si ce 1-0 c'est la moindre des choses, on a quand même l'impression que ce Paris Saint-Germain était à son maximum. Tandis que Madrid, c'est simple, et soyons directs, ils ont rien fait. Seulement 3 petits tirs dans ce match, aucun cadré, soit le pire contenu pour un match de Ligue des Champions des Madrilènes depuis 2004. Le Real doit certes appuyer sur l'accélérateur au match retour, mais honnêtement, cette petite défaite à 1-0 n'est pas un si mauvais résultat pour eux, même si quand même, les socios s'attendent une réponse forte de leurs joueurs. 9 mars 2022,
l'Estadio Santiago Bernabéu en travaux attend une réaction des merengues privés de Ferland Mendy et Casemiro suspendus. Mais la physionomie du match aller semble se prolonger un peu plus. Mbappé est plus menaçant que jamais et Courtois est encore une fois impeccable. Ses sorties en forme de X font tout le taf devant les offensives de Neymar et Messi. Malgré cette frappe au ras du poteau de Benzema, ce Real semble une nouvelle fois submergé avec moins de 40% de possession de balle en première période. Ce hors-jeu de quelques centimètres prive le Paris Saint-Germain d'une ouverture heureuse, mais que Kylian se rassure, il se verra récompensé dans les minutes qui suivent. Paris mène 1-0 à la pause, soit 2-0 sur l'ensemble des deux matchs. Le Real ne réagit toujours pas. On a quand même vu 3 fois 45 minutes où on pense honnêtement que le Real Madrid n'a toujours pas commencé son huitième de finale. Il y a deux solutions. Soit ce Real ne va jamais réagir et on pourra le qualifier à juste titre de pire équipe du Real Madrid au XXIe siècle, soit ils vont nous faire un exploit et nous laisser bouche bée. Mais vu ce qu'ils nous montrent jusqu'ici, le public de Bernabéu a toutes les raisons d'en douter. Cette fois Mbappé est largement hors jeu. Dommage, car la finition était clinique. On approche alors de l'heure de jeu, et le stade reste pour le moment silencieux car le début de seconde période est encore parisien. Paris a presque tué le match, mais tout est dans le presque. Et l'offrande va intervenir sur cette passe en retrait de Kimpembe pour Donnarumma. Alors en France surtout on parlait d'une éventuelle charge de Benzema, mais en réalité rien de bien méchant. C'est surtout Donnarumma qui perd son duel avant que lui-même ne perde ses appuis. Un partout, Paris est toujours virtuellement qualifié, mais cette erreur du portier italien va hanter les esprits parisiens. Benzema inscrit un doublé, bien aidé par Marquinhos qui, par son intervention, semble tromper Donnarumma. 2-1, égalité parfaite car il n'y a désormais plus d'avantage au but à l'extérieur. Et observez bien la situation au coup d'envoi. Il aura suffi d'une petite demi-heure, même pas d'ailleurs, un gros quart d'heure, 20 minutes on va dire, 20 minutes sur 180 minutes où le Real a imposé sa loi, et ça a suffi. Benzema signe un triplé, et cela ne fait que commencer. Quart de finale aller, déplacement des merengues sous la pluie londonienne à Stamford Bridge pour y défier Chelsea. Après le retour de Casemiro au milieu de terrain, Federico Valverde monte d'un cran et prend la place d'Asensio à droite, sinon c'est le même socle auquel Carlo Ancelotti souhaite ne plus toucher. Côté Blues, Thomas Tuchel concocte une défense à 3 ou à 5, c'est selon, avec Azpilicueta et Reece James sur les côtés, Kanté et Jorginho pour réguler le milieu de terrain et Pulisic et Mount en soutien de Havertz. Mais cette fois, le Real ne manque pas son entame.
Le trio Vinicius, Benzema, Valverde est en feu, sans parler du trio qui a fait la grandeur du milieu de terrain madrilène depuis presque 10 ans, car Toni Kroos lance parfaitement Vinicius, puis Benzema. Et par la suite, Modric délivre une merveille de passe à l'attaquant français qui signe le doublé 2-0 après 24 minutes. Le Real se balade, à l'image de Carvajal qui perce tout seul la défense, mais c'est là qu'on voit que c'est un latéral, il lui manque la finition. Mais les hommes de Carleto vont avoir cette fâcheuse tendance à se relâcher, le temps pour Jorginho de déposer ce superbe ballon sur la tête de Kai Havertz. Et en début de seconde période, le gardien sénégalais Edouard Mendy commet une énorme bourde, et qui en profite? Encore lui. Karim Benzema porte le score à 3-1 et entre dans le cercle très fermé des joueurs ayant inscrit 2 triplés consécutifs en Ligue des Champions. Le Français est absolument phénoménal, plus épanoui que jamais. Les Blues tentent de revenir mais butent sur leur ancien portier Thibaut Courtois, et si Magic Mike pointe le bout de ses gants, le grand gardien belge prouve qu'il est encore une fois le meilleur du monde à son poste. Score final 3-1, l'avance est confortable pour les Madrilènes avant le quart de finale retour à la maison. Peut-être même trop confortable. Un seul changement dans la composition du Real, Nacho prend place en charnière centrale car Militao est suspendu. Et pour les Blues qui vont évoluer en jaune, Thomas Tuchel change l'animation offensive pour tenter de remonter la pente avec Werner qui épaulera Havertz en attaque, ainsi que sur les côtés la présence de Marcos Alonso et Ruben Loftus-Cheek pour appuyer l'animation du milieu de terrain où Kovacic sera associé à Kanté. Chelsea n'a plus rien à perdre et jette son dévolu dès le début de match. Et admirez cette subtile déviation de Loftus-Cheek pour Mason Mount. Les Londoniens jettent un froid à Madrid après seulement un petit quart d'heure de jeu. Méfiance pour le Real car cette configuration ressemble beaucoup au vieux fantôme du passé. Et en seconde période, Chelsea repart à l'attaque avec son leader en défense, l'excellent Antonio Rudiger. Mais le souci c'est que ni Modric ni Courtois ne touchent le ballon sur cette action et il n'y aurait donc pas dû y avoir corner. Pourtant, l'infatigable Rudiger fait le break. Et même si Modric semble ici poussé en arrière, a priori rien de flagrant, 50e minute de jeu, Chelsea mène 2-0, et égalité parfaite sur l'ensemble des 2 matchs. Madrid doit absolument réagir. Mais à l'heure de jeu, les hommes de Tuchel montrent plus d'agressivité dans le bon sens du terme, et sur cette offensive menée par Kanté, Marcos Alonso pense marquer, mais le but est refusé car le ballon rebondit d'abord sur sa main, et comme le stipule le règlement, une main qui mène à un but doit être sanctionnée, mais c'est une énorme alerte pour le Real. On en reste à 2-0, Benzema est tout près de casser la dynamique des Blues, mais les Madrilènes sont une nouvelle fois à contre-temps. Regardez ces ballons qui parviennent toujours à un jaune libre de tout marquage. Et derrière, Timo Werner sème le chaos. « 3-0, incroyable scénario. Chelsea réalise une remontée fantastique et se retrouve virtuellement qualifié. Pour le Real, il ne reste que 15 minutes pour échapper au cauchemar. Quel plat du pied de Rodrigo, mais surtout, quel caviar de Modric, un sublime extérieur du pied à montrer dans toutes les écoles. 3-1, on repasse à une égalité parfaite sur l'ensemble des 2 matchs. Quelle rencontre! Chelsea est en train de tout donner, et cela vaudrait mieux pour eux d'éviter la prolongation car la fatigue se fait sentir. Et dans les derniers instants du temps réglementaire, c'est peut-être le tournant de ce splendide duel. Le spectacle va donc se poursuivre à Bernabéu sous la forme d'une prolongation. Et l'entrée de Camavinga va apporter beaucoup de fraîcheur à ce Real, lui aussi usé physiquement. Et qui va encore les sublimer ? Miracle pour le Real. Victoire 3-2 des Londoniens, mais ce sont bien les merengues qui se qualifient.
grâce à un score cumulé de 5-4 sur l'ensemble des 2 matchs. De l'intensité, du caractère, du spectacle, du cœur. Du cœur, messieurs. Merci. Le football, c'est vraiment trop beau. Demi-finale de rêve en Ligue des Champions cette fois contre l'ogre ultime de Première Ligue, Manchester City. Sous la lune bleue de l'Etihad Stadium, on annonce une fois de plus un duel trépidant comme une sorte de finale avant l'heure. Madrid affiche 2 visages différents cette saison en Europe, mais le navire a beau tanguer jusque-là, ça résiste. Et il sera très intéressant de savoir comment le Real va aborder cette rencontre, tout cela va se jouer à des détails. Pep Guardiola reste fidèle à son 4-3-3 avec Gabriel Jesus devant un milieu de terrain très dense et sacrément bien fourni. Non mais regardez-moi ça. Le défi pour les Citizens sera de briller dans les temps faibles du Real, et ce, dès le début de match. Mahrez on the move for the first time with a delicious ball in and what a sensational start. It's Kevin De Bruyne. It's a quite outstanding ball in from De Bruyne. Missed by Toni Kroos. Here's a chance for two. C'est une démonstration d'intensité. Après 11 minutes, City mène 2-0. Riyad Mahrez choisit la frappe alors qu'il avait Foden et même Kevin De Bruyne absolument seul, mettant Guardiola dans tous ses états. Et la déferlante continue. Quelle passe de Kevin De Bruyne, mais Foden croise trop sa frappe. Mais la grande force de ce Real, c'est de plier sans jamais rompre. Et quand personne ne s'y attend, qui est à la réception de ce centre de Mendy? Une volée? Même pas. Une légère déviation avec le rebond? Mais Karim, qu'est-ce qui t'arrive? Seulement 2-1 pour City à la pause, un résultat inespéré pour le Real Madrid. Mais c'est là en fait qu'ils sont super forts. Ils savent parfaitement gérer leur temps faible. Ils plient encore et encore, on leur fout des coups de marteau derrière la nuque, et les mecs ils sont toujours debout. Néanmoins, Pep avait de quoi être remonté à la mi-temps, et en seconde période, Mahrez a l'occasion de se rattraper. Et non, toujours 2-1 pour City, et finalement à la 53e, Phil Foden aggrave la marque. Enfin. Et normalement, lorsque vous vous faites taper comme ça, personne ne peut se relever. Normalement, hein. 2 minutes plus tard, excellente élimination de Vinicius qui file tout seul au but, et également grâce au déplacement intelligent de Benzema qui garde les 2 défenseurs Citizens près de lui pour dégager la route à son coéquipier, réduction de l'écart, 3-2. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe? Serait-ce alors impossible de tuer ce Real? Et les 2 équipes se rendent coup pour coup dans ce duel de géants. Avantage laissé, et boum! 74e minute, Bernardo Silva envoie un missile, 4-2. Et 1 minute plus tard, superbe infiltration de Mahrez, mais ça passe au ras du poteau. Et voilà le petit coup de chance du Real. Dès que City a l'opportunité de tuer le match, ils n'y parviennent pas. Et forcément, à la 83e minute, ils laissent la porte ouverte. Penalty que Benzema se charge de tirer. C'est un moment où il faut se montrer ferme pour ne pas flancher. Et qu'est-ce qui va nous faire le Karim? Il faut vraiment être fou pour tenter une Panenka en demi-finale de Ligue des Champions. C'est simple, il réussit tout, absolument tout ce qu'il entreprend. Par la suite, le résultat aurait pu évoluer en faveur de City, mais on en restera à 4-3. Quelle nuit de folie! Quelle que soit l'issue de ce duel, il est d'ores et déjà historique. Il faudra néanmoins que la semaine suivante, le Real décroche un succès par 2 buts d'avance. C'est l'heure du match retour à Bernabéu. Pep Guardiola renouvelle sa confiance en Riyad Mahrez, mais en défense, Cancelo et Walker sont de retour sur les côtés, et cette fois les Madrilènes veulent dicter le tempo de ce début de rencontre. Heureusement, Courtois se montre encore impérial, mais quel gardien! Pas de but à la pause, on sent que les 22 acteurs font preuve d'une extrême vigilance, et c'est normal, puisque c'est une finale qui est en jeu.
quand soudain, Bernardo Silva fonce pour redistribuer à Mahrez à la 73e minute. Cela fait 5-3 pour City sur l'ensemble des deux matchs. Le Real flanche et se retrouve condamné à réaliser un énième exploit. Aussitôt, Carlo fait du coaching. Entrée de Camavinga à la place de Modric et d'Asensio à la place de Casemiro. En l'occurrence, il pense qu'il faut jouer avec un seul vrai milieu de métier, Camavinga, et deux milieux offensifs pour se calquer sur le système de City, Asensio puis Rodrigo, ce dernier étant rentré à la place de Kroos, vont mettre la pression pour revenir dans la partie. Mais l'année 2022 semble aller dans le sens de City, qui repasse à l'attaque. Oh là là, Courtois, c'est fou. Sans lui, tout serait fini. Le Real a beau être touché dans son orgueil, il est toujours vivant. Et à la 89e, Camavinga trouve Benzema qui remet sur Rodrigo. Un partout, et exactement comme contre le Paris Saint-Germain en 8e de finale, City redonne le coup d'envoi, mais il y a un truc qui cloche. Le doute envahit les Citizens, et une minute plus tard, incroyable, on a plus le mot, Paul, on a plus le mot pour décrire cette équipe, on est dans une ambiance folle, c'est irrationnel ce qui est en train de se passer. Finalement, ce sera une nouvelle prolongation, mais on a bien compris que la direction du match prenait celle du Real. City est cuit. Même l'excellent Ruben Dias commet cette faute dans la surface, et forcément, qui est là pour le transformer? Encore lui, toujours lui. Attaque Karim Benzema. Entre l'expérience des merengues, la magie du foot et une part énorme d'irrationalité, ce Real immortel et insubmersible se qualifie pour sa 17e finale de Ligue des Champions. Et dans cette finale au Stade de France qui ne restera pas dans les annales, aussi bien dans le contenu que dans l'organisation, Liverpool va vraiment dominer ce match. Néanmoins, un sauvetage défensif de Fabinho va mettre Benzema hors jeu et donc l'empêcher de marquer dans cette finale. Et après d'innombrables sauvetages de Sa Majesté Thibaut Courtois, le mur belge est infranchissable malgré les occasions incessantes des Reds, et c'est finalement l'excellent Vinicius sur cette merveille de passe qui inscrira le seul but du match pour offrir la 14e Ligue des Champions du club. 14 victoires pour le Real, c'est 2 fois plus que son poursuivant direct l'AC Milan. La Maison Blanche est la reine incontestée de cette compétition, et ce pour un sacré bout de temps. Quelle épopée surréaliste. Cette vulnérabilité du Real Madrid est en réalité leur plus grande force. Là où tous leurs adversaires pensent qu'ils vont les éliminer, le Real a toujours répliqué. C'est comme dans la vie, quand on croit que c'est impossible, sachez qu'il y a toujours une solution. Il suffit juste d'y croire. C'est pour ça que j'ai pas parlé beaucoup de tactique dans cette vidéo, parce qu'en fin de compte, c'est que du mental. Un immense bravo à Karim Benzema pour ce ballon d'or amplement mérité. Et tant que le football n'aura pas rendu l'âme, la grande histoire du Real Madrid ne s'éteindra jamais. On peut le dire, la Ligue des Champions, c'est vraiment leur compétition. Ils ne la gagneront peut-être pas chaque année, mais depuis cette décima en 2014, il s'est passé un truc. Depuis ce triplé entre 2016 et 2018, il s'est passé encore un autre truc. Et maintenant, depuis cette épopée paranormale en 2022, le Real Madrid bénéficiera éternellement de ce petit truc en plus que les autres équipes n'auront jamais dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.